Alors... C'est nice, hein? C'est très beau. Jean-Paul Gaultier semble très détendu. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 3 jours des défilés haute couture. Moi, je pense qu'il faut que je fasse quand même de la mousseline, un petit peu vers le bas, non? Ok, ça va. Oh, tu perds ton bras. Tu vois, l'articulation, il y a des problèmes d'arthrite. Pour les stylistes, les défilés sont un enjeu énorme. C'est là qu'ils façonnent leur image et leur succès commercial en dépend. Comme chaque année, Jean-Paul Gaultier est attendu au tournant. Il le sait. C'est pas mal quand même sur une... Il doit surprendre. Je trouve, mais seulement sur une épaule, je trouve, le cardigan. Hein. Ça flotte. Voilà, c'est maintenu par l'épaule. Et puis après, ça flotte, c'est comme une cape. Cette année, sa collection s'inspire des icônes religieuses, des représentations de la Vierge. It's great, it's beautiful. I mean, it's really haute couture. I think it's amazing. À 72 heures du défilé, le compte à rebours est lancé. Dans les agences de mannequins, c'est aussi l'effervescence. Hey Marina. Good and you? Les couturiers ont choisi leur modèle, mais ils ne les confirment qu'au dernier moment, Ready for couture? après les essayages. Yeah, you're gonna go to Chanel this afternoon. You did Lacroix already? Yeah, I did. How was it? It's good. Yeah, I did. Okay. Dernier conseil avant les castings pour Marina, une Russe de 19 ans. Do you wanna show me how you walk, Marina? Pour se faire une place sur le podium, les filles adaptent leur démarche, car chaque créateur a ses préférences. I think you should like move a little bit less the hips, you know, like for Chanel have like more modern walk. You know, when it's Dior, you know, for example, John Galliano is like very strong and, you know, kind of Amazon walk with, you know, the legs. Voilà. Here. Yeah, that's perfect. Very good. So you're ready to go? Contrairement à la jeune Russe, Morgane, 22 ans, n'est pas une débutante. Elle a déjà 3 ans de métier derrière elle. Pour elle, comme pour les autres mannequins, cette semaine est cruciale. Au nom de Morgane? Oui, super, merci. La haute couture ne lui rapporte pas plus que le prêt-à-porter, entre 2 et 5 000 euros par défilé. Mais travailler au contact des grands couturiers, c'est excellent pour sa carrière. Les garçons, là, vous l'avez quand même un peu. On voit que c'est la fin de la journée. Jésus-Christ superstar. Pour Morgane, la semaine des défilés commence bien. Elle est déjà confirmée chez le couturier Christian Lacroix. Ne touchez pas, on verra. Morgane connaît bien le créateur. Elle défile depuis bientôt 3 ans pour lui. Ça, c'est du Morgane. C'est parfait. Est-ce qu'on garde les nœuds derrière ou est-ce qu'on laisse tout noir? Les nœuds chers, là. Alors ce rendez-vous-là est une simple formalité. Pour les autres rendez-vous de la journée, rien n'est encore joué. Morgane enchaîne les castings. À chaque fois, elle doit séduire, se faire remarquer. Elle mesure 1,82 m, mais tout est bon pour gagner quelques centimètres. Je suis en train de changer mes chaussures parce que c'est toujours bien d'arriver, même si je suis déjà grande, c'est toujours bien d'arriver si je suis encore plus grande pour montrer que je suis bien longiligne. Voilà. Ici, Morgane veut mettre toutes les chances de son côté, car contrairement à Christian Lacroix, elle n'est pas sûre d'être retenue par cette jeune styliste. Bien. Elle s'appelle Anne-Valérie H et c'est une nouvelle venue dans la haute couture. Alors, sur Morgane, on a quel look? La styliste demande à Morgane d'essayer différentes tenues. Il faut sortir le col. C'est bon signe. Je mets les mains à la gauche comme ça. Ouais. Je trouve que c'est fort quand elle a les mains qui sortent comme ça. Yes, me, I like. Peut-être elle va le sentir, Morgane, elle va l'interpréter, elle va voir comment elle le sent. Mon rôle, c'est de comprendre en fait le vêtement, parce qu'il y a... mettre un vêtement sans l'interpréter un minimum, c'est autant le mettre sur un mannequin en bois, quoi. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Pour Morgane, la partie semble gagnée, mais elle reste prudente. Son métier, c'est l'incertitude en permanence. Franchement, moi, je préfère pas les voir. Je suis super... comment on dit ça? Superstitieuse. Superstitieuse, voilà. Je connais des filles qui se sont fait annuler. Elles étaient dans la ligne avant de passer sur le podium, maquillées, coiffées, au milieu de toutes les autres. Et puis elles se sont fait annuler au dernier moment.
Dans l'univers des mannequins, rien n'est jamais acquis et le moindre détail compte. À la veille des défilés, toutes les filles gardent un œil sur la balance. Avec sa morphologie longiligne et ses 52 kilos, Morgane, elle, n'a pas trop besoin de se surveiller. Mais pour certaines, le poids tourne à l'obsession. Les filles qui s'arrêtent de manger pendant le défilé, elles font quoi? Elles font peut-être New York, la moitié de Milan, mais on les verra pas à la fin de Milan ni à Paris parce qu'elles sont complètement anémiées, qu'elles perdent leurs cheveux, qu'on leur dit bonjour, elles répondent même plus parce qu'elles savent même plus ce qui se passe. Donc, il y en a beaucoup des filles comme ça? Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est la polémique de l'année. Des modèles de plus en plus maigres et de plus en plus jeunes se retrouvent sur les podiums. Au Brésil, Ana Carolina, un mannequin de 18 ans, est même morte d'anorexie en novembre dernier. Elle ne pesait alors plus que 40 kilos pour 1m74. L'affaire a pris une telle ampleur que pour la première fois à Madrid, la profession a refusé que des modèles trop maigres défilent. À Paris, à la veille des défilés, la polémique est aussi dans toutes les têtes, notamment dans l'agence de Cyril Brûlé. C'est lui qui représente Morgane. Des mannequins malades de leur poids, il en a vu passer. Depuis que moi je fais ce métier, j'ai rencontré pas mal de filles maigres, des anorexiques, très peu, mais ça m'est arrivé de rencontrer. L'année dernière, on a une jeune fille qui s'est présentée ici et qui était anorexique. On voyait d'ailleurs son physique était le physique d'une vraie anorexique, pas d'une fille qui était maigre. Et lorsque je l'ai vue, je lui ai dit voilà, nous c'est impossible qu'on te fasse travailler. Je pense qu'il faut vraiment que tu manges, je pense qu'il faut vraiment que tu t'occupes de toi. Elle m'a regardé comme si j'étais un dingue en disant c'est pas grave, je vais aller dans une autre agence et elle est partie. Cyril Brûlé regrette qu'en France, contrairement à l'Espagne, aucune mesure n'ait été prise pour réglementer l'âge et la maigreur sur les podiums. Tu peux me donner les CD, s'il te plaît, Julie? C'est toute une mentalité à changer, car le milieu de la mode continue à imposer des critères drastiques. Ce matin, Cyril visionne le DVD d'un casting géant en Russie. Tu veux noter le nom des filles que tu vois qui sont intéressantes? Sur 500 candidates, 2 seulement seront sélectionnées, car il faut plus qu'un physique. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le coup de foudre et de tomber sur une jeune fille en se disant mais ah voilà, elle, ça peut être une star. Rares sont celles qui passent le filtre. Et dans ce métier, la notion de minceur n'est pas tout à fait la même que dans le grand public. Trop petite. Elle est un petit peu grosse. Elle est petite aussi. Et elle est petite. Bon, au-delà du fait qu'elle soit un peu grasse, elle a un visage un peu commun. Mais pour cette année, les choix sont déjà faits. Les défilés de haute couture commencent demain. Ah ça y est, elle s'est plus écartée. Voilà. Ça rend pas mal. Hein. Pour Jean-Paul Gaultier, le grand jour est arrivé. Et tu en as rajouté là? Ouais, c'est bien. On va rajouter pour les étaler plus. Mais c'est bien qu'ils se noient comme ça. Là, ils sont noyés ou non? Ah non, il y en a qui est pas deuxième pour l'instant. Avant la levée de rideau, il contrôle tout, même les éclairages. Comme ça, je crois. Je sais pas ce que ça peut donner avec l'autre. Dans les backstage, les 25 modèles finalement retenus pour le défilé sont déjà là. Maquillage, coiffure, derniers essayages, il faut 4 heures pour les préparer. Morgane, elle aussi, est de la partie. Ça y est, j'ai acheté ma place au paradis. Elle a un peu le trac. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un podium. Je me souviens la dernière fois sur le défilé de Jean-Paul Gaultier, alors les chaussures, je les ai perdues, donc j'ai dû enlever les 2 sur le podium. Ensuite, j'ai ma veste qui est tombée. Ensuite, j'avais un truc avec un sifflet qui est tombé. Enfin, j'ai failli me retrouver à poil à la fin du truc. Mais bon, après c'est le métier. On prend la veste comme ça, naturellement, on enlève les chaussures, hop, voilà, et on termine ça avec le sourire et tout va bien. Et jusqu'à la dernière seconde, c'est le suspense. Cela va peut-être vous surprendre, mais les robes ne sont pas encore terminées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seuls 6 modèles sont prêts. Voilà, petit ex-voto se crochette. Dans les ateliers, à 2 heures du défilé, il reste encore 34 robes à assembler. Là, on a un petit peu l'impression qu'elle est un petit peu en morceaux. Non. Elle est faite de morceaux à la base. Là, il y en a beaucoup qui sont réunis. Regardez, là, il y a une manche. Voilà une autre manche. Là, il n'y a pas le zip, par contre, parce qu'elle va être zippée en dessous. Non, elle est bien construite, là. Là, c'est le bon chemin. Ça, le plus gros est fait. Le beaucoup plus gros est fait.
Jean-Paul Gaultier s'est même permis le luxe de revoir totalement la robe de mariée à la veille du défilé. Voilà pour l'instant la mariée. Elle va bientôt être continuée. Pour l'instant, voilà. C'était pas prévu du tout. Maintenant, elle a changé d'allure et tout. Ça n'a plus rien à voir avec. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est léger. Ce sera toujours léger, mais avec quand même beaucoup de métrage. Mais très léger et très, très aérien. Elle devrait aboutir quand même, je crois. Je l'espère en tous les cas. Sinon, le show ne se termine pas. C'est tout, aussi simple que ça. La course contre la montre va durer jusqu'à la dernière minute. 2 heures plus tard, le défilé a commencé. Morgane est sur le podium, tandis qu'en coulisses, les petites minces affaires. Savoir si on met le poil ou pas. Coiffeurs, maquilleurs, couturières, autour de la mariée, c'est la folie. Et jusqu'à la dernière seconde, Jean-Paul Gaultier ajuste le drapé de la robe. Sur le podium, la magie opère. Ce jour-là, dans le public, personne ne s'est douté que ce chef-d'œuvre venait tout juste d'être terminé.